René Guénon, né en 1886, était un métaphysicien et philosophe français dont les profondes réflexions sur les courants spirituels et intellectuels d'Orient et d'Occident continuent de captiver et d'interpeller la pensée contemporaine. La vie de Guénon a été marquée par une intense quête de savoir et une profonde insatisfaction face au paysage matérialiste et spirituellement aride du monde moderne. Il s'est plongé dans les traditions ésotériques de diverses cultures, cherchant à découvrir l'unité sous-jacente et la sagesse intemporelle qu'il croyait être au cœur de toutes les voies spirituelles authentiques. Les écrits de Guénon, caractérisés par leur érudition, leur rigueur et leur critique sans concession de la modernité, ont exercé une profonde influence sur un large éventail de penseurs, d'artistes et de chercheurs spirituels. Son œuvre a suscité un regain d'intérêt pour la métaphysique traditionnelle, l'ésotérisme et l'étude comparative des religions. Les écrits de Guénon restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient à son époque, offrant un puissant antidote au malaise spirituel et à la fragmentation intellectuelle qui continue d'affliger le monde moderne. Le voyage de Guénon dans le domaine de la connaissance ésotérique a commencé dès sa jeunesse, le conduisant à explorer diverses traditions spirituelles, notamment la franc-maçonnerie, le taoïsme et le Vedanta. Sa recherche de la vérité primordiale, transcendant les limites des religions et des cultures particulières, a culminé dans son adhésion à l'islam en 1912. La conversion de Guénon à l'islam n'était pas un rejet de ses explorations spirituelles antérieures, mais plutôt un approfondissement de son engagement envers les principes universels qu'il croyait être le fondement de toutes les voies spirituelles authentiques. Au cœur de la pensée de Guénon se trouve le concept de pérennialisme, également connu sous le nom d'école traditionnaliste ou Sophia Perennis. Cette perspective postule l'existence d'une vérité universelle et intemporelle, une sagesse primordiale qui sous-tend toutes les traditions spirituelles authentiques. Guénon croyait que cette vérité, souvent appelée Philosophia Perennis, a été préservée à travers l'histoire sous diverses formes, se manifestant dans différents contextes culturels à travers des mythes, des symboles et des rituels. La perspective pérennialiste souligne l'unité fondamentale de toutes les voies spirituelles authentiques, les considérant comme différentes expressions de la même vérité sous-jacente. Guénon soutenait que malgré leurs différences apparentes de doctrine, de pratique et de croyances, toutes les religions authentiques partagent une origine commune et un objectif commun, la réalisation du divin ou du transcendant. Cette réalisation, pensait-il, pouvait être atteinte par divers moyens, tels que la méditation, la contemplation et les pratiques rituelles. L'accent mis par Guénon sur l'unité des traditions n'impliquait pas un syncrétisme superficiel ou un mépris des caractéristiques uniques de chaque tradition. Au contraire, il croyait qu'une compréhension profonde de la perspective pérennialiste ne pouvait être atteinte que par une étude et une appréciation approfondie des particularités de chaque tradition. Pour Guénon, les différences entre les religions n'étaient pas perçues comme des contradictions, mais plutôt comme des aspects complémentaires d'une vérité multiforme. La philosophie pérennialiste, telle qu'articulée par Guénon, a fourni un cadre puissant pour comprendre la relation entre les différentes religions et cultures. Elle offrait un moyen d'apprécier la richesse et la diversité de l'expression spirituelle humaine tout en reconnaissant l'unité sous-jacente qui relie toutes les vraies traditions. Métaphysique, au cœur de la réalité. La pensée de Guénon est profondément enracinée dans la métaphysique, la branche de la philosophie qui traite de la nature de la réalité, de l'être et de l'existence. Pour Guénon, la métaphysique n'était pas simplement une poursuite intellectuelle abstraite, mais plutôt le fondement sur lequel reposaient toutes les autres connaissances et compréhensions. Il croyait qu'une compréhension correcte de la nature de la réalité était essentielle pour naviguer dans les complexités de la vie et atteindre la véritable réalisation spirituelle. La métaphysique de Guénon se caractérise par l'accent mis sur la primauté de l'intellect et du transcendant. Il soutenait que la réalité ultime n'est pas le monde matériel, perçu par les sens, mais plutôt un principe transcendant qui se situe au-delà de la portée de la compréhension humaine ordinaire. Ce principe, souvent appelé l'absolu, le divin ou la réalité suprême, est la source et le fondement de toute existence. Guénon distinguait deux niveaux fondamentaux de réalité, l'absolu et le relatif. Le domaine absolu est le domaine de l'éternel, de l'immuable et de l'infini, tandis que le domaine relatif est le domaine du temporel,
du changeant et du fini. Le monde matériel, selon Guénon, appartient au domaine relatif, une manifestation ou émanation du principe absolu. Le système métaphysique de Guénon a fourni un cadre pour comprendre la relation entre le divin et l'humain, le spirituel et le matériel, et l'éternel et le temporel. Ces écrits ont remis en question les tendances matérialistes et réductionnistes de la pensée moderne, nous rappelant la dimension transcendante de l'existence humaine. Tradition. Le fil sacré qui relie l'humanité. Le concept de tradition revêt une importance primordiale dans la pensée de Guénon. Il considérait la tradition non pas comme un ensemble statique de croyances ou de pratiques, mais plutôt comme une transmission vivante de la connaissance et de la sagesse spirituelle de génération en génération. Pour Guénon, la tradition représentait la sagesse accumulée de l'humanité, un héritage précieux qui nous reliait à nos racines de spirituel et fournissait des conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. Guénon croyait que les traditions authentiques provenaient d'une source divine et étaient transmises par une lignée d'enseignants et d'initiés qualifiés. Ces traditions, soutenait-il, préservaient la vérité primordiale et offraient un chemin vers la libération spirituelle. Il distinguait les vraies traditions, qu'il croyait enracinées dans la philosophie pérennialiste, des pseudo-traditions, qui étaient des distorsions ou des déviations des enseignements originaux. L'accent mis par Guénon sur la tradition n'était pas un appel à s'accrocher aveuglément au passé ou à rejeter toutes les formes de changement et d'innovation. Au contraire, il croyait que le véritable progrès ne pouvait se produire que dans le cadre de la tradition. Il soutenait que l'innovation authentique impliquait de redécouvrir et de réarticuler les vérités intemporelles ancrées dans la tradition en les adaptant aux besoins spécifiques de l'époque. La perspective de Guénon sur la tradition offrait une critique puissante de la tendance moderne à ignorer le passé et à embrasser une foi aveugle dans le progrès. Il nous a rappelé l'importance de préserver et de transmettre l'héritage spirituel et intellectuel de l'humanité au profit des générations futures.